Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Bricoles à Lyon. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour, excusez-moi, ça commence mal, pour un déballage de la boutique de mère en fille. Alors en effet, j'avais vu que j'ai attaqué plein de projets ensemble, enfin en même temps. Je me suis refait un peu mon stock de toiles et ma commande a atteint les... Alors je sais plus pourquoi. Elle a atteint les 60 quelques euros. Donc du coup, j'ai eu la livraison gratuite et j'ai eu cette boîte en cadeau. La boîte vintage 2024 DMC. À l'intérieur, je peux pas vous le montrer, mais à l'intérieur, vous voyez, je sais pas si... à l'intérieur, peut-être de l'autre côté. Alors c'est une boîte en carton assez épaisse. Vous voyez, à l'intérieur, on a une petite grille DMC sur le thème de Paris, donc il y a la Tour Eiffel. Et de l'autre côté, c'est une grille, c'est pas une grille Black Work, c'est une grille de broderie traditionnelle. Et c'est une dame en scooter avec marqué le mot Paris. Voilà. Elle est rigolote comme boîte, elle servira. Je ne sais pas quoi, mais elle servira. Et comme vous le constatez, j'ai pris pas mal de toiles. Donc j'ai de l'étamine et de l'Aïda. Et j'aurais aimé choisir justement une toile pour... je vous en ai parlé dans le Flosstube, je voudrais broder avec vous sur une toile gratuite de chez All Forest. C'est quoi? C'est le village en été, je crois, Summerine Village. Oui. Donc voilà, je la broderai tout simplement, face caméra, non, face bureau plutôt. Et j'y arrive pas parce que j'ai dit la même bêtise pendant le Flosstube. Et du coup, je voudrais choisir ma toile. Alors, un instant. Voilà, pour que vous compreniez de quoi je parle. Donc, c'est cette grille qui est disponible gratuitement sur le site d'All Forest. Si jamais, je vous mettrai le lien en barre d'information. Donc, vous voyez, Summer in the Village. Et du coup, il préconise de la broder en 14, 16, 18, 20 CT. Donc j'ai pris une toile suffisamment grande. Et eux en linen. D'accord. Je crois que c'est ça la couleur. Je sais pas. Alors je ferai la préparation sur une vidéo avec vous. Et donc je verrai quelle toile j'utilise. Alors celle-ci c'est... J'ai pris une Aïda 8 points. 8 points. Alors, la couleur 3009, c'est vintage. Et 8 points, que je ne vous dise pas de bêtises, je ne sais pas à quoi ça correspond. Je vous l'afficherai si jamais. C'est une 50 par 55. Alors, je ne sais pas si vous verrez. On a une couleur qui est affreuse. Peut-être un peu plus par là, je ne sais pas. Je trouve c'est couleur café marbré. Elle est sympa celle-là. Il se pourrait que je fasse là-dessus d'ailleurs. C'est ce qui était un peu prévu. Ensuite, j'ai pris une Rustico 50 par 55. J'aime bien celle-ci. Et celle-ci, j'en ai une sur laquelle je brode. Mais je l'avais eue sur Shein. Non, oui, si c'est ça. Ouais. Mais on n'en trouve plus. Alors, ça fait un peu... vous savez, ça fait un peu parchemin, je trouve. Hormis que c'est écrit clair. Voilà. Ensuite, j'ai pris un morceau d'étamine. Alors, c'est la Lugana 1079 pour la référence couleur. Et c'est pareil, ça fait un effet marbré, mais c'est froid au niveau de la couleur. C'est une espèce de gris. Vous voyez. Alors, il faudra que à l'utilisation, je fasse mon surfilage parce que forcément, c'est découpant, ça n'y est pas. Parce qu'en fait, je suis revenue un peu à l'étamine. Je pensais que visuellement, c'était... c'est fatigant. Mais c'est sympa. Hein. Donc, j'ai pris celle-ci. Voilà. Ensuite, j'ai pris, c'est pareil, une étamine Lugana, la couleur 264. Alors, c'est un écru, je dirais. Un beige écru. Et un morceau tout pareil de 45 par 50. Voilà. Elles sont agréables au toucher. Elles sont vraiment agréables.
Ensuite, j'ai pris un petit morceau de Murano 558. Alors ça, c'est du 35 par 35. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais j'avais envie de découvrir le 558. C'est une espèce de violet clair. Je ne sais pas si je peux arriver à vous... Je ne sais pas trop. Hein. Ah, si, là, vous voyez? Voilà. C'est sympa comme couleur. Ça me plaît beaucoup. Et dans le même style, j'ai pris celle-ci un peu plus foncée, mais j'ai pris un plus grand morceau. Un 45 par 50 Murano. La couleur, la référence est 90-33. Et ouais, là, vous voyez à peu près la couleur. Peut-être un peu plus comme ça. J'aimerais faire quelque chose dessus, mais je ne suis pas certaine d'avoir suffisamment. Je vous la déballe un peu plus, comme vous voyez. Elle est très très belle comme couleur. J'adore. Je ne suis pas sûre d'avoir assez, sauf si je fais avec un brin sur un fil sur un fil sur un fil de trame. Voilà. Voilà. C'est pas top, la luminosité. Il est quoi? Je sais même pas l'heure qu'il est, parce que du coup, il doit être environ 10 h du matin. Et j'ai la fenêtre, la baie vitrée ouverte, mais j'ai quand même le flash et la lumière. Et ça rend pas terrible. Alors ça, c'est la Murano 6047. J'en ai pris un morceau qui fait 45 par 50. C'est une espèce de beige avec, on dirait un petit peu de vert. Un vert très, très doux. Il faut que je voie au niveau des couleurs parce que le Summer Village, ça peut rendre sympa sur celle-ci aussi. Hein. Ensuite, alors, là où j'ai fait mon erreur, c'est celle-ci. J'ai pris deux morceaux, alors c'est la verte, c'est la Murano 6349, un morceau de 45 par 50. Donc du coup, je l'ai en doublon, vous voyez, comme une grosse nouille. Bon, je pense que ça pourra être utilisé. Parce que si je rate ma teinture de toile avec la fougère, enfin c'est pas vraiment une teinture, je vous montrerai ça au prochain floss tube. Mais je pensais que peut-être je pourrais faire le renard de la boutique Poussière d'étoiles sur cette toile. Mais c'est pareil, vous n'avez pas le rendu. Ah, si, peut-être un peu à l'intérieur. Vous voyez? Voilà. Ça serait plus comme ça. Voilà. Et c'est pareil, la toile que j'ai teintée, que je vous ai montré dans le dernier floss tube, elle ne rend pas. Puis je suis allée chez mes parents et j'ai brodé sous la véranda. Et là, il faut que je vous fasse une photo parce que vraiment, je suis contente de ma toile au final. Parce que là, sous la véranda, avec la lumière, elle rend bien. Alors là, c'est une Murano 7729, un morceau de 45 par 50, toujours pareil. Et c'est de l'étamine. Hein. Et elle est magnifique. Ah, celle-là, elle est belle aussi. Hein. C'est un gris assez froid, mais je sais pas, le rendu est superbe. Vous voyez, c'est pareil, vous n'avez pas la vraie couleur. Allez, on va le tenter comme ça aussi. Non. Peut-être plus vers là. Enfin, voilà, c'est un beau gris. Un beau gris marbré. Il faut que je remette un peu. Voilà, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Alors comme ça me permettra, si... Bon, je vais essayer de ne pas commencer 36 000 nouveaux projets, mais ça me permettra d'avoir un peu de stock. Et enfin, la dernière, la Murano 7309. Une 45 par 50, donc beige à pois blanc. Et le rendu, il est beau, mais c'est pareil, vous n'avez pas la bonne couleur. Voyons. Si j'arrive à... Vous voyez? Hop, voilà, ça va être plus être ça, là. Au milieu, en fait. À chaque fois, c'est vraiment... ouais. C'est déjà mieux. Voilà pour ceci. Ouais. Du coup, les morceaux étaient... En moyenne, c'était entre 5 €. Le moins cher, 5,83 € pour les étamines. Et le plus cher, je vous mettrai le lien de la boutique de mère en fille. Et le plus cher, c'était combien? 6,88 la plus chère. Donc là, pour cette commande, j'en ai eu pour 66,30 € en intégralité. Voilà.
j'ai eu une réduction et j'ai eu la livraison gratuite. La réduction, j'ai eu 9,75 € de réduction, je sais pas, oui j'ai eu, ouais, parce que, je sais plus, voilà, bon, bref. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, ou soirée, ou après-midi, enfin, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous souhaite un bon loisir créatif. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces toiles, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, si les produits vous ont plu, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt, bonne continuation, au revoir.